messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter les comédiens de doublage qui vont animer une conférence. Monsieur Damien Boisseau, Patrick Borg, Arnaud Laurent, Benoît Allemagne, Johan Borg, Pierre-Alain Degaï, Jean-Louis Faure, Kéliane Blanc, Christophe Lemoine, il nous manque un invité. Il y a un fauteuil pour me pousser. Ah, ça me plaît. Voilà. Alors, il nous manque Nat. Il nous manque Sylvain Caruso qui va arriver. Sylvain. Voilà, alors la conférence, comment est-ce que ça va se passer? Des questions-réponses. Vous levez la main et je passe dans le public pour vous donner le micro. Ah, une première question. Alors on vous dit bonjour à tous. Oui, pardon. Le Bonjour. seul problème, c'est que ça risque d'être pas très très sympathique parce que c'est comme dans la vie. Hein. Vous avez aussi des amis, des gens que vous aimez beaucoup, des gens que vous détestez. Et là, dans cette famille de comédiens, il y a deux comédiens qui ne se supportent pas. C'est Damien Boisseau, qui lui est quand même plutôt assez... Mais Christophe Lemoine ne le supporte pas depuis qu'ils sont petits. Ils ont commencé à peu près à la même époque. Il y a eu une rivalité. Et Christophe l'a pris en grippe il y a des années. Tu peux nous en parler, Christophe? Question de tarif. On a... Une question de tarif. Et, mesdames et messieurs, il y a aussi Sylvain Caruso qui vient d'arriver. Ah, Sylvain. Je vous fais le métro. Feu. Bravo. Voilà. Bon, on va y aller. Allez, ça va. Bonjour. Je m'appelle Damien. Oui, je fais des voix françaises. Moi j'ai une question. Pour chacun de des voix que vous doublez, quel serait le film que vous préférez par rapport à l'acteur récurrent que vous doublez? Quel serait quoi? Quel est ton film préféré par rapport à l'acteur que tu doubles? Est-ce que tu préfères doubler David Boreanaz dans Steel Tintin ou dans Angel? Je sais. Non, j'aime bien le doubler en règle générale. Je le double depuis des années. Et peu importe dans quoi, je veux dire, c'est vrai que c'est pas il interprète à chaque fois des choses différentes, que ce soit, par exemple, Silty, ça n'a rien à voir avec Bones, comme Bones n'avait rien à voir avec Buffy contre les vampires. Et voilà, ce qui est amusant pour nous en tant que comédien, c'est de jouer des situations. Après, dans quel film? Alors, oui, comme le public, il y a des films que j'ai préférés, mais à voir en tant que public, mais à jouer. Tu sais, à partir du moment où tu doubles une scène, où tu tournes une scène et quelque chose qui est intéressant, que tu aimes jouer, tu t'investis et tu le fais avec plaisir. Ah, une question. Bonjour. Alors, bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Bon, Christophe Lemoine, on l'a compris, c'était l'argent. C'est normal. Damien, c'était une reconnaissance par rapport à Christophe Lemoine et l'argent. Oui. Et puis pour nous tous, parce que le fait de tourner beaucoup de films pardon. De documentaires sur les boules. Non, mais sérieux quand même. Non, mais moi je suis ravi de participer. Quand je double certains personnages, je suis ravi, j'ai l'impression de participer à des grosses productions dans lesquelles je ne tournerai absolument jamais. Et ça me fait très plaisir. Voilà. J'aime aussi coller ma voix sur des personnages différents, quoi. C'est assez amusant de trouver la voix qui correspond.
Dieu qui n'en parle bien. Je passe le micro à Benoît, qui rêve de s'exprimer sur ce sujet. Quelle bande de faux cul, quand même. Car à un moment donné, on fait toujours appel à Dieu pour nous sortir d'un mauvais pas. Ouais. C'est du plaisir autant de doubler Morgan Freeman que de doubler Balou dans Disney. Puis voilà, surtout, vous savez, c'est très simple. Notre métier, c'est de jouer à jouer. Donc, on ne s'apprend pas grosse, la tête, et tout va bien dans la vie. Vous pouvez voir en règle générale comme on est là, ensemble, bah écoutez, quand on bosse. C'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que même des directeurs artistiques, de temps en temps, si on se retrouve sur quelques plateaux, où il va y avoir Christophe et quelques autres un peu, où on va déconner un peu trop, où les directeurs arrêtent de faire, oh les mecs, on arrête les conneries là, putain, il nous reste encore 4 heures de boulot et on n'a plus que 2 heures. Et puis là, bon, bah, on y va et on avance. Mais voilà, c'est vrai qu'on a la chance de faire un métier, tous qu'on a choisi, qu'on aime. Et de le faire avec plaisir. C'est vrai qu'on a cette chance, c'est plus facile que d'être dans la rue au marteau-piqueur. On a quand même Harry Potter avec nous, il va nous le dire. Vas-y. Non, mais effectivement, le métier nous permet de nous amuser, en fait. C'est un métier où nous permet de nous amuser en travaillant. Et c'est ça que j'aime dans ce métier. Et c'est pour ça qu'on l'aime et qu'on continue et qu'on veut continuer au maximum jusqu'au bout. Ce que je voulais dire, moi j'aime tout dans ce métier, mais surtout Brigitte Lecordier. J'aimerais bien la faire. C'est moi. Alors, question suivante, hein, parce qu'on va bonjour, j'ai une question pour Christophe Lemoine. Quel personnage t'as préféré entre Cartman et Butters à doubler? Pardon, salut. Deux personnages, deux micros. Moi j'aime bien. En fait, Butters c'était pas dans le tout début de South Park. Donc ma préférence elle est. En fait, c'est assez formidable de pouvoir doubler Cartman parce que la dernière fois, il y a un journaliste qui posait la question, après le matin de South Park, il disait, si vous faites quoi, ça va, c'est pas trop dur de doubler Cartman. Je dis, mais écoutez, je suis. Eh oh. Il a super bien fait, vous ennuyez? Insupportable. S'il vous plaît. On dirait Damien Oiseau. C'est un enfer, j'ai plus envie. Donc voilà. Non, je répondais aux journalistes du Monde, ou je ne sais plus quelle presse internationale, qui me consacraient plus de balles. Et elle disait, c'est pas trop dur de doubler Cartman. J'ai dit, je suis l'un des rares en France à pouvoir insulter tout le monde. Les juifs, les arabes, les handicapés, les chinois, les trucs. Leur dire, je t'encule, je t'emmerde, et je vais te petite paix. Et après, on va faire, oh, super, merci. C'est pas grave. Et en plus, je suis payé. Alors là, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, Butters, après, beaucoup Butters, j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage parce qu'il est très gentil, il est très faible, c'est pas con, c'est une merde. Et comme Damien Boisseau, j'ai beaucoup d'affection pour ce genre de personnage touchant, vous voyez, qui essaye de faire les choses, et puis bon, bah, après, c'est pas que ça se limite, mais ça va jamais bien loin. Voilà. Non, mais j'aime les deux, véritablement. Voilà, je ne pourrais pas trancher, ce serait malhonnête. Comme, enfin, oui, encore une question pour moi. Oui. Bonjour, moi j'ai une question pour Patrick Borg. Ah oui, pardon. Comment vous faites pour jouer le vampire indien pour la voix? Comment on fait? Tu sais, je fais avec ma voix, on fait tous avec notre voix, en règle générale, sauf sur certains dessins animés. Si, je sais pas, il m'est arrivé un jour de doubler un concombre. Et donc, je me retrouve avec le réalisateur, qui est un réalisateur de dessins animés français,
et qui avait certainement une idée de... Ben, il l'a fait, ce dessin, donc tu sais, c'est comme quand tu lis une BD, on imagine la voix des personnages. Et donc, je lui propose quelque chose, et je vois le mec, il est dépité, il me regarde comme ça, il fait « Ah mais non, un concombre, ça peut pas avoir une voix comme ça. » Et là, je regarde, je dis « Écoutez, excusez-moi, mais je n'ai pas entendu beaucoup de concombres parler dans ma vie. » Et là, il s'est marré parce qu'il s'est aperçu de la bêtise qu'il disait. Je lui ai dit, tu voudrais que je te fasse quoi, dis-moi, je peux te proposer des voix différentes, puis à un moment, je vais te proposer des films. Il a fait, ouais, bon, voilà, ça c'est sympa, c'est drôle. Voilà, donc tout ça pour te dire qu'en général, quand on double un acteur, on a été déjà appelé, en règle générale, je veux dire, Benoît, si on l'appelle, sur un autre acteur que Morgan Freeman, tu te doutes bien qu'on ne va pas le mettre sur quelqu'un qui a une voix légère avec la voix qu'il a. Donc voilà, ils vont essayer de trouver une équivalence avec l'acteur américain qu'on aura à doubler, et puis ensuite on fait ce qu'on peut pour essayer de faire que ce soit le mieux possible. Voilà. Ça y est, là, ça s'enchaîne. Ouais. Bonjour. Est-ce que avant de faire comédien de doublage, vous avez fait du théâtre, ou alors est-ce qu'il y en a parmi entre vous, est-ce que vous êtes arrivés, est-ce qu'il y en a parmi entre vous qui sont arrivés là-dedans vraiment par hasard, ou vous vous êtes dit j'ai une voix particulière, il faut que j'en fasse quelque chose, parce que tout le monde a fait du théâtre avant? Oui, tous beaucoup, Benoît beaucoup, notre ami là non, ça dépend, mais tous. Il paraît que Christophe, Benoît, Jean-Louis Faure, Christophe, il joue actuellement 2 pièces, une en Baie-de-Somme et une à Toulouse actuellement. Hier, on était à Pibrac. hier soir, il joue à Pibrac. Voilà. Complet. 420 personnes. 115 € la place. Il y a beaucoup d'invitations. Je fais là. Je vois loin. Au théâtre, il faut savoir, c'est qu'on s'y fait plaisir, mais un comédien ne gagne pas sa vie au théâtre. On gagne très peu d'argent au théâtre. On n'est pas beaucoup payé parce que de toute façon, le salle de théâtre, c'est pas comme le cinéma. Au cinéma, ça va être en fonction des entrées, puis en fonction de ta popularité. Et par rapport au nombre d'entrées, un théâtre, voilà, celui-ci, je ne sais pas combien il fait de place, 450 places peut-être. Quand c'est plein, c'est plein, et c'est dans la place, donc et puis il faut payer tout l'entretien du théâtre, les gens qui travaillent pour le théâtre, les techniciens, les décors, donc ça coûte très cher, il y a beaucoup de gens à payer, et au théâtre, donc il ne faut pas croire que les cachets des comédiens sont des cachets, au cinéma, où tu peux avoir des gros cachets, mais il faut être quelqu'un de très connu, sinon non. Pour répondre à ta question, excuse-moi. Je sais que tout le monde a fait des grosses formations, je ne sais pas les autres. Moi personnellement, absolument pas. Mais par contre, le lien, moi je suis musicien au départ, professionnel, peut-être pas vrai, mais en tout cas professionnel. Mais ce qui nous lie tous, c'est une sorte de science du rythme quand même. Les sciences des silences, les sciences de l'humeur, comme peut le dire Christophe par exemple, c'est une science du rythme, c'est-à-dire des sens des silences, des notes qu'on choisit, la hauteur de la voix. Et donc en fait, souvent pour des gens qui voudraient être absolument, qui voudraient faire ce métier-là, c'est pas obligé, entre guillemets, si tu as le feu sacré ou si tu as quelque chose, tu n'es pas obligé de suivre, d'avoir un cursus. Là, il y en a qui ont un cursus extraordinaire, l'école du cirque, hein, c'est ça, Pat. Il y a des gens qui font toi, Christophe, non, c'est ça? L'école du cirque. L'école des enfants du spectacle. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, à un moment donné, tout est une question d'habitude et de ce que vous allez optimiser dans une sorte d'envie, mais en même temps, je trouve que c'est beaucoup une sorte de rythme. Donc, travaillez votre rythme, écoutez ce qui se fait, et tu peux dire du théâtre, tu peux dire de la musique, d'autres lieux. C'était pas qui disait hier, des très très grands acteurs comme Ventura ou Gabin, etc. Ou Belmondo. Enfin, si Belmondo n'a pas été ils n'ont pas été. Oui, non, ce sont des gens qui ne sont pas passés par le théâtre, ils sont passés par le cinéma. D'ailleurs, Belmondo a fait Delon a fait un petit peu de théâtre, Belmondo a fait énormément de théâtre. Gabin, il était en cabaret très très jeune.
La plupart, bon après, il y a des gens de Londres, par exemple, n'a jamais fait de théâtre, ou enfin si, il a fait une ou deux fois il y a ces dernières années, si tu veux, mais c'était plutôt des gens, des acteurs de cinéma. Ventura, à ma connaissance, Lino Ventura n'a pas fait de théâtre, mais bon, ça n'empêchait que c'était un grand acteur. Pourquoi? Ce sont des gens qui avaient du charisme. Après, le cinéma, on va te demander de jouer des choses de la vie. Et c'est contre le théâtre, c'est quelque chose de différent. D'abord, tu es déjà obligé de tricher. Tu es obligé de tricher parce que tu n'as pas de micro, tu es dans une salle comme ça, donc il faut timbrer. Il faut projeter pour que les gens au dernier rang t'entendent. Et quand tu fais donc une scène d'amour, une déclaration par exemple d'amour, où généralement on chuchote ou on parle à voix basse, eh bien on va être obligé de tricher pour que les derniers rangs l'entendent. Donc le théâtre est une technique qui est complètement à part. Le cinéma, on a des micros, il y a un perchman, on a des micros, ce qu'on appelle les micros-cravates qui sont planqués. Donc tu peux parler à voix basse, susurrer, c'est pas... Le théâtre est vraiment une technique théâtrale, mais qui pour moi est quand même, pour un comédien, alors ça n'empêche pas de devenir un grand acteur de cinéma et de ne pas avoir fait de théâtre, je suis d'accord, mais je pense que le théâtre est un petit peu, comme en musique, on commence par les cours de piano, on commence par le solfège, ce sont des gammes, voilà, c'est quelque chose, on est dans quelque chose de plus classique. Ce que je peux dire, c'est qu'avant de faire ce métier, j'ai fait 12 ans de prison ferme. Je suis désolé, puis après, malheureusement, j'ai mal viré par la suite, je suis désolé. Juste, moi je suis d'accord avec les uns les autres. Merci, Comment? Coin. Au cinéma, on vous prend pour ce que vous représentez. Au théâtre, on vous prend pour ce que vous pouvez créer. C'est tout à fait différent. Au théâtre, on se transforme, on se maquille, on devient bossu, on a un pied beau. On joue tout un tas de sentiments sur la corde de tous les sentiments. Au cinéma, c'est imposé. Et on prend votre gueule, votre visage et votre rythme. Mais pour nourrir un personnage, il faut le vivre. Et le vivre, on ne le vit qu'au théâtre. En commençant une pièce de A à Z. J'ai joué 45 pièces de théâtre, pas très longtemps à chaque fois. Mais à chaque fois, ce sont des personnages différents, dont on se nourrit. On nourrit par un personnage, par son imaginaire, par son affection, par sa sensibilité, et en fonction aussi de ce que l'on est dans la vie. Quand on souffre énormément pour ceci, cela, une peine d'amour, quand vous vous retrouvez au théâtre le soir pour jouer une farce de Molière, il faut bien trouver en soi la ressource pour être gai, pour être fou. Ça, le théâtre, c'est de la magie. Pour moi, le cinéma, c'est de la technique. C'est tout à fait différent. Et je ne vais pas attraper une note, un mot pour dire, tiens, ce sentiment, c'est telle note. Non, le sentiment, il part du cœur. C'est tout à fait différent. Et ça, c'est le théâtre. Et c'est ce qu'on apprend par les cours de théâtre. Bonjour à tous. J'avais deux questions. Nous deux. Je voulais savoir, est-ce qu'entre vous, il vous est déjà arrivé de vouloir, avec toute personne... Question trop longue. Suivant. Vous amuser à prendre le personnage de quelqu'un d'autre, avec une phrase tactique de quelqu'un d'autre, et faire votre voix à vous. Par exemple, moi j'aimerais bien entendre, par exemple, je sais pas, Gollum appeler le nuage magique, admettons. Bah tiens, non mais enfin, ce qu'on peut faire normalement, Patrick Poivet devrait être avec nous, il n'est pas là, pour l'instant. On suppose un petit peu plus tard, mais par exemple, oui, il y a des gens qui s'amusent à imiter des gens. D'ailleurs, si vous voulez entendre Patrick Poivet, attends, on va arrêter comme 2 secondes. On va poser son cul sur une chaise, on va aller boire un coup de mec, et après on va en parler la semaine prochaine. Ok? Allez. Ciao, Cassarex à la maison. Voilà. C'est tout. Et ça, vous allez mourir de rire parce qu'un jour, Patrick l'a entendu, bien sûr, l'imiter, parce qu'il s'amusait à faire ça depuis qu'il était monde, quand il a commencé. Il s'amusait à imiter Poivet. Voilà, c'était comme ça en anecdote et en cadeau pour vous. Je suis désolé, j'ai pas compris votre question. C'est-à-dire qu'avec la voix de Gollum, c'est-à-dire qu'eux, ils ont la chance de parler normalement.
Moi, je peux pas normalement, c'est une voix de podcast. C'est-à-dire que là, en fait, je suis pas normal. Ma vraie voix, c'est. Mais en fait, je suis obligé de trafiquer, quoi, c'est ça. Mais j'ai pas compris la question. Et on voudrait que tu fasses, que tu dises nuage magique avec la voix de Gollum. Allez. Nuage magique avec la voix de Gollum. Nuage magique, ça je sais pas. Oui. Nuage magique. Voilà. Voilà, je peux le faire, oui. Je peux même parler Donald dans Gollum. La pression. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question pour Monsieur Lemoine. Il trouve que vous êtes vraiment investi dans le rôle de Jack Black dans Rock Academy. Et je voudrais savoir combien de temps ça vous a pris pour travailler ce rôle. Bon, moi, à peu près 2 heures, parce que j'ai des facilités depuis que je suis tout petit. Évidente. En tout. Et non, mais pour doubler un film, soit on le voit avant, quand il y a la possibilité, donc ça nous donne une image, une idée, une couleur de ce qu'on va devoir interpréter ensuite. Et puis, c'est à peu près pour doubler un film de cinéma, c'est à peu près 1 semaine, c'est ça? Voilà, donc une semaine de... Tout dépend du film, s'il y a beaucoup de figurations. Voilà. Non, Voilà. Une semaine à peu près, 1 semaine pour doubler un film, et puis voilà. Et puis après, tout le monde se rentre chez soi. Sauf que ça n'est pas terminé. J'habite au 3 rue des Cottages, Le mixage du film. dans le 18e à Paris. Et Le père et le fils. le métro Lamarck Colincourt. Le code. Et le code, alors ça vient de changer. Donc je vais appeler le syndic et je vous donnerai ça tout à l'heure sur les alentours de 14h. Et nous ne retiendrons qu'une seule phrase de Jean-Louis Faure pendant cette conférence, c'est « Et le code, c'est quoi ?» Merci Jean-Louis. Voilà. Il fait la voix de Foncia. Voilà, donc c'est 1 semaine à peu près. Voilà. Et merci pour le... Bonjour. Bonjour. Vous venez de Clermont-Ferrand, non? Ça. Ah oui, ça se sent à l'accent. C'est ça aussi, faire une lâche spécialité. Alors, moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt des demandes. Parce que ce qu'on a chez vous par-dessus tout, c'est quand même votre voix. Et alors, j'aurais aimé entendre Cartman dire sa phrase culte. Pardon Benoît pour l'art dramatique. Je dis pardon Benoît pour l'art dramatique. Parce que ça n'a pas de Je vous emmerde! Je rentre à ma maison! Bonne carrière! Et est-ce que Sam et Gollum peuvent s'échanger 2-3 mots? Ah bah oui! C'est Frodon, je n'aime pas ce personnage. Il n'est pas gentil, je vous dis, il n'est pas gentil. Il veut l'anneau, il veut mon anneau. Comment ce mec? C'est pas possible! Enfin, quand je dis il veut mon anneau, vous comprenez ce que je veux dire, monsieur Frodon? Ça fait 2 heures que tu es là ici! Vous voyez un peu! T'as intérêt, Gollum! Bonjour. Alors moi, ce serait chaud, petit. Ce serait une question pour Damien Boisseau. Parce que... Il n'y a plus de micro. Oui, c'est moi. Je crois que c'est vous qui avez doublé Jack de la série Jack and Daxter sur PS2. Oui. Mais je me pose la question quand The Lost Frontier est sorti, pourquoi c'est pas vous qui avez repris le personnage? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, pas du tout. Non, en fait, je crois que c'était une question d'emploi du temps. Ça s'est fait au mois d'août, un truc comme ça, j'étais pas en France. Et ils auraient dû me prévenir à l'avance. Non, et donc du coup,
Si, là, c'est parce que c'est une question. Voilà. Oui, Ben, attends, il y a n'importe quoi, il répond des trucs. Oui. Pour vous, quelle est la chose la plus dure dans votre métier quand vous devez doubler un film ou Pour moi? Pour vous en général. Ah, pardon. Pour moi, c'est le trajet de chez moi au studio. Pas parler encore. C'est de se lever le matin, se traîner jusqu'à la douche, ensuite d'atteindre le studio, retrouver Christophe Lemoine qui va croiser des potes, qui va dire Patrick, tu veux pas leur faire un petit kamehameha? Comme il me fait dans chaque convention pour que j'en gagne 250 et je puisse plus parler le lundi matin. Vous voulez pas qu'il vous fasse un petit... Je vais filmer. Compilation. Tu le mets en ligne, il le filme, il le met en ligne direct. Pardon, excusez-moi. Attention. Mais après, les autres répondront à la question. Jean-Louis Faure, qui a rien dit. Comment? J'ai dit, quel est ton code? Vas-y, Patrick. Allez, je vous fais un petit. Pas trop fort. Alors, la question était, qu'est-ce qui est le plus dur dans notre métier voilà. Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a rien vraiment de difficile, parce que comme on disait, c'est un plaisir incroyable qu'on a à faire, à jouer. On joue la comédie, c'est génial. Par contre, il y a parfois des émotions, des choses qui sont plus difficiles à jouer que d'autres. Par exemple, la tristesse ou pleurer, des choses comme ça. Moi, c'est des choses que j'ai plus de mal à jouer qu'autre, que la colère ou que la joie ou que de rentrer dans le tas dans des mangas ou des choses comme ça que violer. Et voilà, alors après, chacun ses différences, on est plus à l'aise dans certains registres ou dans d'autres. Parfois, on te demande un personnage qui ne correspond pas, ou on te met sur un rôle qui ne correspond pas au niveau de la voix, peut-être, et donc tu vas avoir plus de mal à rentrer dans le personnage. Et c'est assez variable. Mais globalement, c'est jamais une douleur ou quoi que ce soit, puisque c'est que du plaisir que ce qu'on fait. Moi, c'est l'inverse, je chiale tout le temps. Rien que d'en parler, c'est... Moi, je viens pour du terrain. Non, moi, je suis pas après. Il y a des scènes plus techniques, à la limite, c'est plus dans la technique, quoi. Il y a des choses qui sont très difficiles techniquement à doubler, mais après, tout est difficile pour moi. Moi, que les Kamehameha, il n'y a pas besoin d'avoir trop d'émotion, hein, excusez-moi, mais il n'y a pas besoin Il faut avoir juste un peu de voix, quoi, et essayer de s'économiser un peu quand ça dure longtemps, comme sur Broly, où on a quand même passé avec mes copains de 3 jours complets un peu à gueuler comme des putois, quoi. Donc là, il y a intérêt à placer un petit peu sa voix si on veut pas s'exploser les cordes vocales, surtout quand on enregistre le lendemain sur autre chose. Voilà, il faut essayer de se protéger. Alors Jean-Louis. Mais vous voulez absolument m'entendre, c'est formidable. Ah, bien sûr. Jean-Louis Faure. Non, moi je veux dire que le public, je suis comme mon petit camarade le plus emmerdant, c'est les trajets en fait. Voilà. Il habite loin en plus, c'est vrai, donc pour lui, ouais, long trajet. Ça, sinon j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec certains de mes camarades qui sont pas là d'ailleurs. Beaucoup de plaisir, voilà. Bonne journée. Bonne nuit. Une autre question. Alors il nous reste un petit peu moins d'un quart d'heure maintenant. C'est pas facile de courir en titre. Enlève-le. C'est un vrai gars. Bonjour. Moi, j'ai une question. Pardon. Merci d'être présent ici, c'est formidable de se trouver face à vous. Et j'en profite une question qui rebondit un peu avec celle d'avant, donc la difficulté. Est-ce que c'est pas difficile de donner vie à des personnages de jeux vidéo? Ah non,
pas du tout. Les jeux vidéo en plus, alors je vais te dire une chose, autant quand on double un dessin animé, on s'investit, tu as le visage du personnage, tu vois ce qu'il fait, donc c'est amusant. Mais un truc, les jeux vidéo, la plupart du temps, on n'a pas d'image, on a un texte qui défile avec un directeur artistique qui, souvent le pauvre vieux, est aussi paumé que nous, parce qu'il y a quelques informations où on a en marge sur le texte, on enregistre sur des écrans comme ça, tu vois, ou un peu plus grand, et en marge, on a en colère. Ah, c'est bon, bah, on va jouer le mec en colère, d'accord, mais quel genre de colère? Il n'y en a pas qu'une des colères à jouer dans la vie. Alors généralement, on se cale sur ce qui a été fait en anglais. Sauf que celui, l'américain qui l'a enregistré, était comme nous aussi. Donc voilà pourquoi, souvent dans les jeux vidéo, quand tu vois, enfin mon fils lui est assez joueur, et quand je revois des trucs que j'entends, je fais oh là là, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi parce qu'on n'a pas d'image. Alors maintenant, il commence pour certains jeux vidéo à faire comme le doublage, c'est-à-dire mettre une bande rythmo et d'avoir une image, ce qui nous permet donc d'avoir une émotion, sinon on ne sait pas, quand tu as un truc marqué en marge, il crie, il est en colère, mais il est en colère à quelqu'un qui est à côté de lui, ou j'ai une colère avec quelqu'un qui est à 10 mètres, tu ne parles pas de la même façon, et ça, souvent, malheureusement, on ne le sait pas, voilà. Non, il faut dire la vérité, on est obligé de... On est énormément en train de... On est influencé par la voix originale. On est obligé de... C'est assez fascinant parce qu'on est obligé de se calquer sur le jeu de l'acteur en original. Donc il faut être rapide, il faut choper tout de suite, comprendre ce que fait l'américain, le plupart du temps c'est un américain, et le retranscrire en français, voilà. Mais sans image, voilà. Enfin, il y a un directeur artistique quand même qui est là pour vous éclairer. Oui, mais qui n'est pas souvent très éclairé, lui non plus. Et non, c'est sans méchant surtout. C'est que le directeur artistique n'a souvent pas les éléments pour pouvoir diriger, malheureusement. C'est ça, je dis juste ça. Ouais, mais non, vous voulez qu'on parle des gens que j'aime bien, des gens que j'aime pas? Non, si vous parlez des gens que j'aime bien, on va gagner du temps. Bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour. Question pour tout le monde. J'aimerais savoir si vous refusiez beaucoup de demandes de doublage. Et je voudrais surtout savoir si vous avez déjà refusé une demande de doublage, mais qui au final est devenue culte et que vous pourriez éventuellement regretter aujourd'hui. Moi, je peux dire qu'on m'a souvent refusé. Hein. Oui, c'est ça, c'est l'inverse plutôt. Moi, je pense, enfin, je parle pas de doublage parce que moi, je suis pas trop là-dedans, mais par contre, pour répondre à ta question, des refus de faire certaines publicités ou certains, moi, ça m'est arrivé relativement souvent. On m'a demandé entre deux tours de la présidentielle de faire une voix pour le Front National, c'est vrai. Et pour Sarkozy aussi à l'époque. C'était des trucs politiques. Et puis vendre des tanks aussi. Vendre des tanks. Ouais, voilà. Et donc voilà. En fait, il y a des choses, il y a des choses, mais si, moi je me rappelle avoir refusé de faire des voice-overs sur toute une série, sur les séries de killers. Et au bout de la première, j'ai dit, j'arrive pas, c'est plus long, ça. Je peux pas passer ma vie à doubler les mecs qui, justement, ils racontaient comment ils tuaient les gens. Donc je dis, non, on va arrêter un petit peu. Je préfère le PSG, en fait. Voilà. Oui, il m'est arrivé d'être obligé d'enregistrer, puisque l'enregistrement avait débuté. C'était un livre audio d'un auteur américain qui, en 750 pages, vous donnait des solutions pour vaincre votre concurrent au sein d'une entreprise, le mater et prendre sa place. Tout ça à coup de citations de grands auteurs, de grands philosophes, de Socrate jusqu'à Mao, jusqu'à tout. Et au fur et à mesure où j'enregistrais, de toute façon on avait commencé, je me disais, mais ce livre est odieux, mais c'est monstrueux. C'est tue ton voisin si tu veux survivre. Parce que c'est ça, et ça c'est la pensée, quelque part, enfin je veux dire, américaine. Et j'ai regretté, sincèrement je le dis, d'avoir enregistré ce texte. Et on m'a proposé de faire une suite, j'ai dit non. Parce que là, tout d'un coup, on prend conscience du pouvoir de la voix. Et on se dit, mais attends, mais je deviens l'instrument de quelque chose. Et là, non. Mais là, c'était trop tard, parce que j'avais déjà commencé. Alors moi, je veux dire, je suis comme tous les copains comédiens, on refuse rarement du travail, comme ils vous l'ont dit avec de l'humour. On
on est plus souvent refusé que nous refusons. Mais il m'est arrivé, oui, de refuser les gens dans ce métier avec qui je n'ai pas envie de travailler, et peu importe le prix que ça peut coûter, j'en ai rien à foutre, je dis non. Voilà, à tort ou à raison d'ailleurs, ça ne regarde que moi, mais il y a certaines personnes qui dirigent que j'ai un peu envoyé bouler en disant tu m'emmerdes, mais je travaillerai plus avec toi, voilà, quitte à être remplacé même sur le personnage, sauf que ça s'est présenté, mais bon, on a gardé sur le personnage, et puis merci. Voilà quoi. Merci. Merci Patrick. Merci Patrick. Non, tout le monde sait dans ce métier. Merci Patrick. Je bois d'un coup. Non, moi c'est l'inverse, je me suis retrouvé à doubler des séries. Je n'aurais jamais pensé que j'étais parti pour 15 ans. Voilà. Ah oui, ça pourquoi je dis ça, je sais pas. Je vais pas laisser la vie, c'est beau, hein. Juste à côté, c'est quelques sentiments. J'ai jamais rien refusé. Si, ça m'est arrivé de refuser des trucs. Mais c'est magnifique, la vérité. Quand est-ce que tu le sors, ce livre? Bonjour. Alors, j'aurais une question pour Pierre-Alain de Guérini. Je sais que vous avez, peut-être que vous êtes encore le doubleur des Trésors de Kélops. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous en êtes arrivé en fait à faire ça et me faire une petite imitation aussi? Voilà. Alors, ça s'est passé un jour, on m'a appelé dans une agence de pub, et ils avaient ce problème qu'ils essayaient de vendre des céréales plutôt dans le mode mignon. Et donc, on avait déjà essayé ces céréales que peut-être il y en a qui ne connaissent pas, ces céréales qui ont à l'intérieur du chocolat. Et ça ne marchait pas, c'était très. Ça ne marchait pas. Et en réunion, ils nous ont dit mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et c'est là c'est pas moi qui l'ai inventé, mais il y a quelqu'un qui a dit s'ils bouffent des brownies à la limite, ça serait une sorte de céréales killer. Je déconne pas, le mec a dit ça. Et c'était drôle, les céréales killer, et on a commencé à faire. Et donc à partir de ce moment-là, on a fait des essais, et c'est vrai que les premiers tests, ça a cartonné, puis ensuite c'est devenu un petit peu une saga. Et après, ça devenait de plus en plus horrible. Et c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont vu certains films de pub, ils ont été très très loin. On a refait Hitchcock, le truc, l'assassinat dans la douche, là. Psychose, c'était un grenier qui prenait sa douche, et tu avais vraiment une sorte de céréale qui arrivait dans l'ombre, et tu avais des trucs de chocolat qui étaient des kikis. C'était dégueulasse, en fait. Et des choses qui, ça, il arrivait, il disait. Il y en avait partout. Vous êtes sûr que les gamins vont comprendre ce genre de truc? Mais quand on voyait les résultats, les mecs disaient on s'en fout, on gagne de l'argent avec. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui deviennent cultes. T'es comédien, il a fait un truc comme ça, et donc, waouh, c'est diffusé et ça plaît. Et il y a un autre exemple dans le doublage, c'était Jacques Desmots, la voix de Steve McQueen, entre autres, qui dans une série qui s'appelait Le Prisonnier, parce que c'était pas synchrone, lorsque le personnage disait au revoir, il faisait bonjour chez vous. Et ça, c'est Jacques Desmots qui avait trouvé ce truc-là parce que c'était synchrone. Et je me souviens, quand j'étais gamin, à l'époque, il n'y avait qu'une chaîne, il y avait cette série qui était magique, je trouve, le Prisonnier, qui était vraiment extraordinaire, un scénario extraordinaire, et que tous à l'école, on faisait bonjour chez vous. Et c'est-à-dire que voilà, c'est Jacques, et souvent des comédiens, parfois, quand on dit quelque chose, et c'est devenu culte. Alors, on va passer à la dernière question, mademoiselle. Alors moi, ça va être rapide, bonjour. Bonjour. Ça va être extrêmement rapide, ça va être pour le doubleur de Donald. Est-ce que vous savez comment va Sora? Est-ce que vous savez comment va Sora de Kingdom Hearts? D'accord. Est-ce que vous avez doublé Donald dans Kingdom Hearts? C'est ça ma question. J'aurais fait un milliard, ouais, dans le 3. D'accord. En fait, le Kingdom Hearts 3 n'a pas été doublé en français. Donc, oui. Après, peut-être le 1 et 2, c'est peut-être toi. C'est un jeu vidéo qui était sorti il y a. Tout ce qui est Donald depuis 32 ans, c'est Donc, 1 et 2, c'était lui, mais le 3, non, c'est pas. Non, je peux pas savoir qu'il n'y a pas. Je ne sais pas dans le 3, il n'y a pas de doublé.
32 ans. Depuis 32 ans? Pardon, depuis 32 ans? Ça fait 32 ans que je fais Donald. Ouais. Ah, t'as commencé à 60 ans? Non, bien souvent, Marie, on ne sait pas ce qu'on double. Enfin, on sait ce qu'on double, mais on ne sait pas, bon, on sait parce que c'est une série, un truc, un machin comme ça. Mais moi, il y a des tas de jeux que j'ai fait par dizaines, c'est pas par prétention de dire ça, mais parce que la demande était là, où je suis sorti du studio, j'ai demandé ce que j'avais fait. Et après, on me dit, ah, tiens, j'ai acheté ton jeu, enfin, le jeu où tu es dessus, tout ça. Donc, moi, ce que je sais, c'est que depuis, effectivement, 32 ans, donc j'ai l'exclusivité de cette voix. J'ai eu la chance de le faire en italien, j'ai eu en allemand, en japonais, avec un traducteur, mais je ne savais même pas pourquoi c'était. Donc c'est vrai qu'il y a des jeux, je ne sais pas du tout, Pardon? Non, bah, tu sais, généralement ça se garde secret, ce genre de truc, on ne sait pas trop. Moins on dit, on stoppe. Mais je ne peux pas vous répondre, je peux vous donner le numéro de téléphone si vous voulez. Mais... Pardon? En deux Le Tortue Génial, c'est un personnage dans... Un Tortue Génial? Ah oui, d'accord. Vous avez coupé une carrière de comédien? Non, je sais pas, c'est ça. Je suis la conférence est terminée. Non, il y a une dernière question, là, il était tout à l'heure. Une question? La dernière. Je pense que je ne peux rien refuser à Damien Boisseau le jour de son anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et donc, je vous attends tous à mon stand après pour vous signer les petits papiers. Hein. Et sa tournée générale. Ouais. Alors, la question. Alors, en fait, c'est très simple. Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir de vous revoir aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous revoir. Moi aussi. Mais je ne vous ai jamais vu. Ouais, en fait, j'ai un petit message de Odile Schmitt qui m'a dit de vous faire un gros bisou à tous. Qui ça? Merci beaucoup. De ma part, elle m'a dit fais-leur un gros bisou de ma part. C'est qui? Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, madame, messieurs. On va peut-être terminer avec une photo de groupe. Photo de groupe. Si vous voulez vous approcher de la scène pour la photo. Ah oui, je ne me suis pas parfumé, s'il vous plaît. Monsieur David fait une conférence sur la créativité cet après-midi à quelle heure? 17h. 17h. Et surtout, regardez ce qu'il fait sur... Goody Carton sur YouTube. Goody Carton. Et c'est vraiment génial. Regardez, vous pouvez regarder sur YouTube Goody Carton et vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'il fait et drôle. Lui est drôle. Lui.